Salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler de YouTube et je vais te dévoiler dans cette vidéo non pas 1, ni 2, ni 9, ni 14, ni 1024, mais 29 hacks pour avoir plus d'abonnés et de vues sur YouTube. Alors regarde cette vidéo jusqu'au bout, j'insiste, c'est très important. Ok, on commence, c'est parti, vous êtes chaud? Go! Hack numéro 1. Alors on va commencer à parler des titres. Comme tu peux l'imaginer, il faut un titre accrocheur. Ce qui va déterminer si un viewer va regarder ta vidéo, c'est la miniature, le titre et le nombre de vues. Donc sans tomber dans le putaclic et dans le clickbait en permanence, essaie d'avoir un titre accrocheur. Du genre, comment choper une meuf, comment ne plus être timide, comment booster votre trafic, comment laver les dents à son chat. Voilà, faut que tu te mettes à la place du marin qui va naviguer sur YouTube. Mais en général, les titres qui commencent par comment, ça marche plutôt pas mal. Hack numéro 2. Toujours dans les titres, t'as remarqué sans doute que c'est assez important d'utiliser des nombres. Il y a des youtubeurs qui en sont friands, je pense notamment à Poisson Fécond, qui utilisent pas mal de top 10, top 20, top 5. Certaines études ont prouvé qu'un titre avec des nombres multiplie par 2 la chance d'être cliqué. Et si ce titre comporte un nombre impair, il y aurait 20% de chance en plus de se voir cliquer dessus. Hack numéro 3. Alors c'est encore un petit peu dans le design, l'optimisation de tes titres, c'est de mettre des titres en majuscules. Moi c'est ce que je fais, c'est difficile à évaluer, à quantifier, mais quand tu vois que les plus gros youtubeurs français comme Squeezie, Cyprien, Norman ou autres Thibaut InShape le font, tu te dis que les mecs ils ont des coachs, des managers à YouTube pour mettre en valeur leur chaîne, donc en principe ça marche. Hack numéro 4. Alors ça c'est un petit hack d'optimisation que j'ai trouvé aussi dans le livre d'Aladdin Happy sur les grosses hacks de start-up. C'est de mettre les titres ou au moins une partie du titre entre crochets. Et selon ces études à ce fameux Aladdin, ça aurait pour effet d'augmenter le nombre de clics de 38%. Eh ouais. Hack numéro 5. On va parler commentaires. Donc l'idée là ça va être de trouver un petit hack pour augmenter l'engagement de tes viewers. Donc pour ça, il faut systématiquement que tu écrives un commentaire sur ta vidéo, enfin sous ta vidéo. Et l'objectif, c'est que tes viewers répondent à ce commentaire. Donc c'est bien de poser une question systématiquement. Alors, quel est votre avis sur la question? Qu'en pensez-vous? Blablabla. Hack numéro 6. Bon alors là, c'est un petit hack plutôt, on va dire, marketing commercial. Si tu as des formations à vendre ou des produits ou de l'affiliation à faire, c'est de mettre tes liens dans les 3 premières lignes de ta description. C'est seulement les 3 premières lignes qui vont être visibles pour les viewers. Et vu que le but de cette vidéo, c'est d'avoir plus d'abonnés, je te conseille donc de mettre un lien abonnez-vous dans la description, dans les 3 premières lignes. Hack numéro 7. Bon alors là, on va dire une astuce classique, je t'apprends rien, c'est d'utiliser des mots-clés pertinents. Puisque je te rappelle que YouTube, donc Google, n'est pas encore en mesure de lire, de bien décrypter les vidéos. Donc, il va falloir que tu utilises des mots-clés dans ton titre, dans ta description et pour ta chaîne. C'est aussi super important dans ta chaîne, dans les paramètres de YouTube, d'utiliser les mots-clés de ta chaîne. Tu penses à nourrir YouTube. Hack numéro 8. Donc, un critère super important aux côtés du nombre de j'aime, de vues, de commentaires, des mots-clés, ça va être de publier régulièrement. La régularité. J'avais vu une étude là-dessus et la régularité, ce serait le critère le plus important d'après cette étude. Alors c'est difficile à évaluer parce que Google est assez secret là-dessus. Mais en tout cas, c'est très important de ne pas tout miser sur un buzz et de publier régulièrement pour fidéliser ton audience et pour te référencer davantage. Quand je dis régulièrement, c'est régulièrement et souvent. C'est pas une fois tous les ans. Ok? Hack numéro 9. Les sous-titres. Alors ça peut te paraître chiant, ça l'est d'ailleurs, mais dis-toi que, on en parlait avant, avec les sous-titres, tu vas nourrir YouTube, donner de la nourriture, de l'information à YouTube, qui n'est pas capable de lire tes vidéos d'un point de vue visuel. Donc les sous-titres, quelle que soit la langue, c'est un facteur de référencement à ne pas négliger. Et une fois de plus, je te parle encore de mots-clés, c'est bien d'utiliser des mots-clés dans les sous-titres. Donc c'est bien de te faire un petit script avant de tourner ta vidéo, ou au moins un petit plan pour justement placer certains mots-clés. Tu pourras, si tu le souhaites et si tu en as le courage, rajouter dans les sous-titres. Et les sous-titres, faut pas oublier que ça peut t'apporter une autre cible. C'est un truc d'ailleurs que je vais tester, j'en parlerai dans une autre vidéo. J'ai une chaîne indonésienne qui marche plutôt pas mal et je vais mettre des sous-titres sur toutes mes vidéos, des sous-titres anglais. Bon, je pars du principe qu'ils parlent un peu anglais. Et je vais parler à cette cible indonésienne de ma chaîne, uniquement à ceux qui sont attirés par le business, par l'amélioration de soi, patati patata. Et je verrai bien les effets que ça a sur le long terme. On est là pour tester. Hack numéro 10. Le maillage interne, c'est comme un blog, ça va te permettre de faire le lien entre tes vidéos, de tes vidéos vers ton site, etc. Donc le maillage interne sur Facebook, sur YouTube, ça passe essentiellement par
les annotations, mais je déconseille parce que c'est utilisable que sur les PC, et les fiches, que je conseille beaucoup plus, qui vont me permettre donc de tisser une toile d'araignée entre tes vidéos au sein de ta chaîne. C'est tout de même à relativiser, parce que si tu regardes les statistiques de ma plus grosse chaîne, tu te rends compte que c'est une faible source de trafic. Mais tout de même, acte numéro 11. On parle justement de source de trafic. La source de trafic que j'ai testée sur ma grosse chaîne, c'est les suggestions. C'est donc la barre à droite de la vidéo que tu es en train de regarder. C'est ça, les suggestions, les vidéos suggérées. Alors l'algorithme de YouTube aurait changé dernièrement, donc je vais pas m'étaler là-dessus, mais quand je regarde les statistiques de ma grosse chaîne, je constate que les suggestions, c'est la plus grosse partie de loin d'où proviennent mes vues. Donc je m'étale pas là-dessus, je ferai peut-être une vidéo spécifique aux suggestions, mais ce que je te dis aujourd'hui, c'est que c'est nécessaire d'élaborer une stratégie pour apparaître dans les suggestions. Sois un fin stratège. Acte numéro 12. Il y a un autre facteur de référencement dont je ne veux pas parler, c'est la durée de visionnage. Et en gros, plus les viewers vont regarder, je parle en valeur absolue, plus les viewers vont regarder de minutes, d'heures, de jours, mieux ta vidéo va se référencer. Donc ce qui est intéressant ici, c'est donc de ne pas te faire des vidéos de 21 secondes, tu vois. Essaie de les faire d'au moins 5 minutes, que tu puisses comptabiliser des minutes de visionnage. Acte numéro 13. Alors là, on parle un petit peu design. Il va falloir que tu optimises la présentation de ta chaîne. Ça coûte pas grand chose, c'est assez court, mais il faut que quand le viewer arrive sur ta chaîne, qu'il se sente un peu waouh, ça a l'air bien foutu, bien sérieux. Le gars a bien bossé sur sa présentation, tu vois, il faut qu'il y ait une certaine appétence pour le viewer. Donc essaie de te prendre un petit temps pour vraiment, tout au début de la création de ta chaîne, avant de publier quoi que ce soit, essaie vraiment d'optimiser la présentation de ta chaîne. Pense à faire un espace playlist, un espace de tes meilleures vidéos, voilà. Essaie de faire ton truc, mais mets-toi à la place du type qui va regarder ta chaîne. Acte numéro 14. N'oublie pas de modifier le nom de ton fichier avant l'upload. Encore une fois, on parle de donner de la nourriture à YouTube, des informations, donc c'est bien mieux d'uploader un fichier qui s'appelle comme ça plutôt qu'un fichier qui s'appelle comme ça. D'ailleurs, YouTube se souvient du nom du fichier avant upload. Acte numéro 15. Fais des playlists. Fais des playlists. Les playlists, c'est un excellent moyen pour rendre justement, comme on en parlait avant, ta chaîne claire, optimisée. Ta chaîne, ça doit être comme un livre, ça doit être limpide avec un sommaire, des thèmes, etc. Donc c'est bien d'avoir une thématique principale et petit à petit, plus ta chaîne va avancer, plus tu vas avoir des sous-thématiques et donc c'est là que les playlists apparaissent. En plus, les playlists peuvent être enregistrées par tes viewers, donc c'est un excellent moyen de t'apporter plus de vues à l'avenir. Et les playlists ont aussi un référencement à ne pas négliger. Acte numéro 16. Donc si tu te mets à la place, encore une fois, de tes viewers, tout le monde ne va pas regarder ta vidéo à 100%. Voilà, tu as une donnée qui est calculée, qui s'appelle la rétention, qui est calculée dans YouTube Analytics, qui va te donner en gros la part visionnée moyenne par les viewers. Et tu vois qu'il y a pas mal de youtubeurs qui mettent leurs coordonnées, par exemple, je sais pas, leur page Facebook ou leur compte Instagram à la fin de la vidéo. Donc c'est bien de le mettre au début. Tu peux le mettre à la fin, mais c'est bien aussi de le mettre dès le début. Comme ça, le mec le voit direct. Ça peut avoir le désavantage de court-circuiter le viewer qui est en train de regarder ta vidéo et donc il l'emmène sur ton Facebook. Après, c'est à toi de voir ce que tu recherches. Hack numéro 17. Un hack évident, rendre le lien de ta chaîne YouTube visible sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur ton blog, sur Instagram, voilà. Faut que ça soit visible. Faut que ta chaîne YouTube, ça soit comme un hub qui est plein de sources de trafic. Faut que tu maximises donc ces sources et que tu rendes les liens visibles. Hack numéro 18. Je t'en ai parlé tout au début de la vidéo. C'est important de t'inspirer des meilleurs youtubeurs, de t'inspirer de ce qu'ils font, de ce qu'ils mettent en place. Parce que dis-toi que les meilleurs youtubeurs, ils sont coachés par des gens dont c'est le métier. Donc clairement, prends-toi du temps de regarder les youtubeurs qui marchent le mieux, que ce soit aux États-Unis ou en France, et inspire-toi de ce qu'ils font. Prends des notes et essaie de répliquer leurs techniques. Mais ne plagie pas. Acte numéro 19. Je te reparle des commentaires. Ouais, je me rends compte que cette vidéo n'a pas trop d'ordre. Mais cette fois, des commentaires externes. Pas sur ta chaîne, mais sur les autres chaînes. Comme tu le sais, commenter sur d'autres chaînes, c'est un bon moyen de te rendre visible. Alors, il y a des stratégies à mettre en place pour les commentaires. Là, je te donne juste un petit hack pour te rendre plus visible dans la timeline en dessous de chaque vidéo. C'est de mettre tes commentaires en gras. Pour ça, c'est tout simple. Tu mets ton commentaire et tu rajoutes 2 petites étoiles de chaque côté. Ça va te faire un beau commentaire bien grassouillé. Hack numéro 20. Encore et toujours dans le fait de nourrir YouTube, complète de façon complète ton profil. C'est encore une fois une chose à faire dès le début de la création de ta chaîne.
prends du temps pour compléter les informations dans les paramètres YouTube. Ça va faire une fois, ça mange pas de pain, mais ça permettra de guider YouTube sur ta thématique, sur tout un tas de choses afin de partir sur de bonnes bases. Hack numéro 21. Alors là, c'est juste un petit bout de code à rajouter après l'identifiant de ta chaîne pour que chaque viewer non abonné voit apparaître une pop-up lorsqu'il clique sur un lien de ta chaîne. D'après Aladdin Happy, encore lui, ça augmenterait de 400% le nombre d'abonnés de ta chaîne. Alors je ne vais pas en parler ici, j'ai fait une vidéo spécifique à ce hack que tu peux retrouver en haut à droite de cette vidéo. Maintenant, hack numéro 22. Alors un hack qui va consister à distribuer dans la rue des flyers avec ta chaîne. Non, je déconne. Remarque, pourquoi pas, hein. Non, plus sérieusement, ici je te parle de marketing offline qui, je pense, a tendance à être sous-estimé, négligé. Et je pense qu'il y a plein de techniques à utiliser en marketing offline, parce que maintenant tout se fait online, mais je pense qu'en offline, il y a des trucs à faire sans claquer trop de thunes. Par exemple, lors d'un event, meet-up ou couchsurfing ou je ne sais quoi, c'est un excellent moyen pour réseauter, pour te faire ton petit network, pour parler de ta chaîne, pour parler de ta vie, de ton job, de ton business. Donc là, c'est cool parce que ça mélange le marketing et le social. Hack numéro 23. Alors là, je vais parler de la fameuse collaboration intra-youtubeur. Tu as souvent l'impression que c'est que les gros, les youtubeurs millionnaires qui font ça. Entre eux, c'est un peu du copinage. Moi, je ne l'ai pas encore fait, mais ça ne saurait tarder. Je vais proposer prochainement à certains youtubeurs de travailler ensemble. Pourquoi pas? Ça te donne plus de visibilité et ça te permet de constituer ton réseau. Tu vois, on parle encore de réseau. Donc je pense que c'est un bon moyen pour faire grossir ta chaîne. On ne peut pas travailler tout seul. Hack numéro 24. Alors là, c'est dans le cas de youtubeurs plus anciens. Si tu as une deuxième chaîne, n'hésite pas à rameuter tes premiers fans sur ta deuxième chaîne, celle que tu veux développer. Il y a certains youtubeurs qui ont fait ça déjà, notamment Antoine Daniel et Poisson Fécond, encore lui. Quant à moi, je t'en ai parlé déjà, je vais tenter l'expérience d'essayer de rameuter un public indonésien sur cette chaîne-là, ceux qui sont intéressés par le business, en prenant soin bien sûr de rajouter des sous-titres anglais. Je verrai ce que ça donne. Mais j'ai quand même 15 000 abonnés, ça serait dommage de ne pas en profiter. Hack numéro 25. Ce que tu peux faire, c'est de faire une intro standardisée. Une petite intro, alors que tu peux faire manuellement toi-même, mais si tu as peu de compétences en la matière, en design, ça peut faire fuir les gens plus qu'autre chose. Donc ce que tu peux faire, alors si tu utilises par exemple After Effects, c'est télécharger des templates d'intro. Tu peux trouver sur plusieurs sites, j'en ai créé quelques-uns, tu peux y jeter un œil. Mais surtout, si tu fais une intro ou une outro, pas trop long. Faut que tu sois bref, 5 secondes maxi. Hack numéro 26. Fallait que j'en parle, le clickbait, la miniature putaclic. En général, les gens n'aiment pas, mais il faut dire que c'est, marketing en parlant, ultra efficace. Tu as plusieurs moyens. Hein. Le moyen le plus classique, c'est de mettre des boobs sur ta photo. Là c'est clair que ça marche. Ce qui marche aussi, le cercle rouge, la barre censurée. Après, je suis sûr que tu as plein de moyens marketing de tenter la putaclic de façon plus originale, on va dire. Hack numéro 27. On reparle des commentaires externes. L'idée ici, ça va être de te constituer une liste d'abonnements à des chaînes, on va dire concurrentes, qui traitant de la même thématique, et de checker régulièrement dans l'onglet abonnement leurs nouvelles vidéos, de les regarder et de commenter de façon pertinente, attention, pas de spam, afin de gagner en visibilité et d'attirer des viewers sur ta chaîne. Hack numéro 28. Bon, alors un petit hack évident, black hat, donc que j'aime pas trop, c'est de se créer tout un tas de fake profils, de fausses chaînes vides, des coquilles vides, et de s'auto-liker avec ces profils, puisqu'il paraîtrait que désormais le like est le facteur clé de YouTube, en tout cas pour le référencement YouTube. Je pense pas que ce soit la meilleure solution, d'autant plus que je sais pas comment YouTube peut interpréter ça. Le fait qu'un même compte Google like ces vidéos, alors c'est peut-être génial, c'est peut-être un truc tout con à faire, qu'il faut faire. Le problème c'est que Google est hyper secret là-dessus et on ne sait pas si ça peut avoir un effet néfaste sur sa chaîne. Mais si jamais tu arrives à te prouver que ça n'a aucun effet néfaste et que des effets positifs, faut y aller, faut foncer, faut faire ça, parce qu'en plus sur YouTube, personne ne peut voir qui a liké, contrairement à Facebook. Après, on n'est pas dans le cerveau de YouTube. Hack numéro 29. Souvenez-vous, alors regarde cette vidéo jusqu'au bout, j'insiste, c'est très important. J'insiste, c'est très important. C'est très important, très important. Et oui, la rétention, ça fait aussi partie des facteurs essentiels pour le référencement YouTube. La rétention, c'est la part qu'un utilisateur va regarder d'une vidéo. Par exemple, si sur une vidéo, tu as un taux de rétention de 50%, c'est-à-dire qu'en moyenne, les viewers ont regardé la moitié de ta vidéo. Et donc, plus les viewers vont regarder
un pourcentage important de ta vidéo, mieux ta vidéo va être référencée. Donc pour ça, il y a des petites techniques comme celle que j'ai faite dans ces vidéos par exemple, qu'on intitule l'open loop, qui consiste à annoncer quelque chose qui va venir après afin de garder le viewer en haleine. Test, ça marche. C'en est fini pour mes 29 hacks pour augmenter ta visibilité sur YouTube. J'espère que ça te servira, j'espère que ça t'a convaincu, j'espère que tu mettras un petit pouce bleu, j'espère que tu vas t'abonner, j'espère que si c'est pas déjà fait, tu es sur le point de lancer ta chaîne YouTube. Si c'est pas le cas, je t'encourage vivement de le faire avant la fin de l'année, même demain. Allez, fais-le aujourd'hui. En tout cas, moi je suis dispo sur ma chaîne pour te donner plein d'astuces pour monter ton business. On en reparle très bientôt. Ciao!